les valeurs de croissance. On investit dans des entreprises qui ont des projets de développement. C'est ça, non? Qu'on espère que le développement ou bien la croissance va se réaliser d'ici 3, 4, 5 ans. C'est ça? Oui, fondamentalement, oui. Alors, si vous voulez, il y a, comme Warren Buffett peut dire, deux manières intelligentes d'investir en bourse. Même si finalement les deux manières reviennent à la même chose. Donc, la même méthode, c'est d'acheter, et c'est ce qu'il faisait en temps, et qu'il a laissé maintenant, d'acheter des valeurs qui sont décotées. Donc, c'est-à-dire, la valeur est là, puisqu'elle n'est pas perçue par la bourse. Et donc, il achète, il garde, le temps que la bourse réalise la valeur et qu'il y ait une correction du prix. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est sa première manière et ce qu'il faisait en temps et qu'il a laissé maintenant. Et donc, il a switché vers une nouvelle approche. Donc, ça, c'est la deuxième manière, qui est d'acheter quelque chose qui n'est pas nécessairement décoté, d'accord, mais dont il est sûr que ça va prendre de la valeur dans le temps. D'accord? Et puisque cette valeur-là n'est pas encore présente par la bourse, n'a pas encore capté cette valeur-là. Donc, le prix ne suit pas encore cette valeur future-là. Donc, il achète au prix actuel et il est sûr que dans 3 ans, dans 5 ans, la valeur sera bien au-dessus du prix actuel et qu'il y aura effectivement une correction encore à cet horizon-là. Et donc, cette deuxième approche-là, c'est celle-là qui est la philosophie de la croissance. Donc, c'est ça l'idée derrière, d'acheter quelque chose qui n'est pas forcément décoté, d'accord, mais dont on est sûr que ça va prendre de la valeur. Si en plus on a de la décote, bah, c'est parfait. C'est le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. Ok, d'accord. Donc, en fait, il faut pouvoir lire entre les lignes la stratégie de la compagnie et tout ça pour pouvoir anticiper une plus-value, en fait, de la valeur. C'est pas bon, ok. Indirectement, enfin, ce que nous voulons à terme, c'est effectivement une plus-value. Mais ce n'est pas ça que nous surveillons en réalité. Parce que cette plus-value n'est pas encore présente. Ce que nous surveillons, c'est la croissance du résultat net. Si le résultat net croît, c'est que l'entreprise croît. Et donc, il y aura inévitablement, sur le long terme, une correction en bourse du prix de l'action qui va suivre en fait la valeur de l'entreprise, la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, notre indicateur à nous, c'est la tendance du résultat net de l'entreprise. Ce n'est pas la tendance du cours en bourse. Ok, je vois mieux. Merci beaucoup. Bien. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, visiblement. Bon, ou plutôt les gens se connaissent timidement. Ça vient. Donc, pendant qu'on n'est pas nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous prends automatiquement. J'étais en train de suivre la vidéo dans la formation, la vidéo sur les valeurs à croissance lente. Mais j'ai manqué la partie, bon, je sais pas si c'est là, hein, mais j'ai pas vu la partie où on valorise les actions à croissance lente. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai manqué. Ok, alors, croissance lente, slow growers, qu'est-ce qui nous intéresse? On va faire de la maïeutique comme on l'a fait de la fois passée. Donc, sur les slow growers, qu'est-ce qui vous intéresse? Sur les fast growers, nous savons que c'est le résultat net. Mais sur les slow growers, c'est quoi? Les performances de l'entreprise, un résultat, un bénéfice qui est régulier en croissance, leur politique de distribution, je pense, les entreprises généreuses, donc comme on les appelle généralement. Et puis, bon, c'est ce que je vois. Hein. Et donc, effectivement, c'est les deux derniers points là qui sont les plus importants. Les slow growers, ce que nous voulons, c'est des dividendes. C'est des actions de rente. Nous ne cherchons pas de la croissance pour des slow growers. Nous voulons des slow growers. Donc, faut pas se contredire, quoi. Donc, si j'investis sur une action à croissance lente, c'est pas de la croissance qui m'intéresse. D'accord? C'est des dividendes qui m'intéressent. Et donc, ce que nous recherchons ici, c'est des entreprises, effectivement, qui ont un résultat stable, pas nécessairement croissant. Ça peut être légèrement croissant, mais stable.
Nous ne voulons pas que la capacité de l'entreprise à générer des dividendes soit diminuée dans le temps. C'est pourquoi le résultat doit être stable, au moins, ou croître légèrement. D'accord? Ok. Nous voulons un recours nouveau qui n'est pas négatif, qui est assez conséquent pour permettre de distribuer effectivement ces dividendes-là, même si l'entreprise connaît un coup dur. Nous ne voulons pas une entreprise qui est beaucoup trop endettée, évidemment. Parce que ça veut dire que ça dépend si c'est des annuités ou des mensualités qu'elles doivent, que la capacité à distribuer des dividendes maintenant est amoindrie. D'accord? Ok, si elle est trop endettée. Okay. Donc c'est principalement ça qui nous intéresse pour les slow growers, dividendes. Et donc, deux choses que nous surveillons. Le taux de distribution de dividendes et le dividend yield, la rentabilité en dividendes. C'est ça qui nous intéresse ici. Donc, c'est sur ces deux critères-là, principalement, hein, donc, bien sûr, avec les checks que j'ai dit précédemment là. Sur ces deux critères principalement que nous nous basons pour savoir si c'est un bon deal ou pas, quand il s'agit de slow growers. Ok. Maintenant, comment on détermine que, bon, la valeur de l'action, de cette action particulière, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2000 ou bien 3000, quand ils reviennent avec des nombres particuliers pour les valeurs, il y a une méthode particulière qu'on adopte pour pouvoir trouver ces valeurs. Okay. Alors, donc, nous avons dit deux choses nous intéressent. Attends, je vais couper le micro. Bref. Alors, donc oui, taux de distribution et rentabilité en dividendes, n'est-ce pas? À la BRVM, il y a comme une règle, on va dire, implicite qui est utilisée. Le marché a tendance à valoriser les actions de les slow growers en général, sinon même toutes les actions, je dirais, dans la période des dividendes, à une valorisation de soit 14 fois le dividende, soit 10 fois le dividende. Ça, c'est mon constat à moi. Et donc, 14 fois ou bien 10 fois. Oui, et c'est pas anodin les 14 fois parce que en réalité, ça correspond à un dividende yield de 7%. Donc, moi, je dis en nombre de fois de dividendes pour que ça paraisse plus simple à comprendre. Donc, le marché a tendance à valoriser les actions de telle sorte que quand on est en train de distribuer des dividendes, ça représente plus ou moins 7%. D'accord? Que le dividende représente plus ou moins 7% du coût de l'action. Et donc, ça vous permet d'anticiper ou plutôt de calculer. Pardon, j'ai pas compris cette partie. J'ai pas compris cette partie. Quoi représente 7%? Le coût de l'action, le dividende représente 7% du coût de l'action. C'est ce qu'on appelle le dividend yield. Ok, d'accord. Oui, ça je comprends ça. Et donc 7%, c'est ça le ratio de, enfin, le multiple de 14 dont je parlais tout à l'heure. Donc il faut que le coût de l'action soit 14 fois le dividende. Ok, d'accord. Donc, on va dire grossièrement, et sur la BRVM, donc, que tout ce qui est, je dis vraiment grossièrement parce que tantôt j'ai parlé de 2 multiples 10 et 14. Dans le cas de 14, grossièrement. Donc, tout ce qui est en dessous de 14 fois le dividende est comment? Tout ce qui est, là, je vous pose la question, tout ce qui est 14 fois au-dessus, enfin, au-dessus de 14 fois le dividende est comment? Surcoté. Ok. Donc, si on est à 4, le coût de l'action à 14 fois supérieur au coût du dividende, donc, de toute évidence, quelque chose ne va pas. Dans la période de distribution des dividendes, il y aura probablement une correction qui va se faire. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, ça vous sert de phare ou bien de guide, si vous voulez, pour savoir quand vous voulez acheter des actions justement de rente pour faire de la rente, à quel prix vous devez pouvoir les acheter. Ok, d'accord. Donc, entre 10 et 14 fois le dividende. Donc, et un autre constat, c'est que c'est un biais, de toute évidence, sur la BRVM. Il y a comme un sentiment de patriotisme. Là, je parle de vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Les actions qui sont en Côte d'Ivoire ont tendance à être beaucoup mieux évaluées, d'accord, que les actions dans les autres pays. C'est pas moi seul qui le constate. Si vous mettez le sujet dans votre tout de suite, vous sentez que c'est quand je mets deux valeurs de la même catégorie, quand tu regardes la différence, une est sur côté, l'autre est sous côté, c'est la localisation géographique généralement. Et donc, il y a effectivement un biais. Les actions des entreprises en Côte d'Ivoire ont tendance à être mieux valorisées sur la BRVM
que les actions dans les autres pays. Pourquoi? Parce que là, sûrement, enfin, je sais pas, la plupart des investisseurs sur la BRVM sont de la Côte d'Ivoire. Et donc, si je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai plus de facilité, d'aisance à investir dans des entreprises qui sont dans mon pays que dans des entreprises qui sont ailleurs. C'est des entreprises proches de moi. SIB, je vois. Il y a quoi, 2 ou 3 ans de ça, je suis allé faire une mission en Côte d'Ivoire. J'étais dans un taxi, j'ai vu une agence SIB. Là, je me suis reconnu. À cette époque-là, justement, j'avais des actions SIB. Là, je me suis reconnu. J'ai dit, oui, alors donc c'est ça, SIB. Donc, voilà quoi. D'abord, c'est plus facile. D'accord? Ici au Bénin, je vois BOA Bénin. Donc, ça me parle. Même si à la fin de la journée, je sais que c'est pas une entreprise qui m'intéresse pour le moment, mais ça me parle beaucoup plus que si j'entends Phil Tizac, tu vois. Donc, oui, il y a un biais comme ça. Et donc, les ratios dont on a parlé tout à l'heure, vous allez constater que la plupart des entreprises de la CI, effectivement, auront ce critère-là des 14 fois. Et dans les autres pays, ce sera plutôt 10 fois. 10 fois, ok. 10 fois le dividende, évidemment, c'est moins bien évalué que quelque chose qui a 14 fois le dividende. Mais encore une fois, c'est des... Moi, on appelle ça des règles générales, d'accord? C'est pas fixé dans la pierre, c'est pas ce que je dis là, c'est pas... C'est comme ça que ça va se passer nécessairement. Mais c'est quand même un bon phare pour se guider. Pour se guider, ok, d'accord. Merci beaucoup. Après... J'ai une autre question. Oui, allez-y. J'étais en train de lire un peu autour par rapport aux taxes, aux impôts. Bon, selon ce que j'ai compris, il y a un impôt sur l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Donc ça, c'est sur les dividendes et qui sont prélevés avant de nous les reverser. Donc ils sont reversés net, c'est ça? Maintenant, sur les plus-values, il n'y a pas d'impôt actuellement, si j'ai bien compris. Bien. Et alors, en vrai, l'IRVM, ça concerne les deux, plus-value et dividendes. Okay. Dans le cas des dividendes, c'est prélevé à la source. L'entreprise qui se charge de reverser l'IRVM. Donc vous ne le sentez pas. Si l'entreprise dit je vais vous payer 500 francs, dans votre compte, vous recevez 500 francs parce que derrière, l'entreprise a déjà décidé de payer en LD 600 ou bien 590, un truc comme ça, pour que vous puissiez avoir vos 500 francs nets. Donc l'entreprise a déjà payé la taxe, l'impôt. Dans le cas de la plus-value, ce n'est pas le cas. Vous allez voir clairement, ça dépend de votre SGI, dans la vie d'opérer, vous allez voir une ligne quelque part où c'est marqué que sur votre plus-value, si vous avez fait une plus-value, vous avez vendu une action, vous avez plus-value, une ligne qui dit IRVM et vous avez payé tant. Et donc, ce que vous payez comme IRVM, donc en termes de pourcentage par rapport à la plus-value, ça dépend du pays où vous êtes. Donc, qui sommes au Bénin, nous avons la chance de 5% pour des raisons évidentes. D'accord. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, il paraît que maintenant c'est de 12%. D'accord, vous êtes moins favorisé de ce côté-là. C'est pas 10, c'est 12, mais 12, je sais plus trop. Ok. En tout cas, minimum, c'est 12% là actuellement chez vous. Ça, c'est 12 ou 12,5, oui. Ok. Donc, voilà. Ok. Ok, donc c'est appliqué sur les deux. Ok. Je croyais avoir entendu quelque part que c'est juste sur les dividendes. Non. Vous êtes dans quel SGI? AGI. Et AGI. Dans leur avis d'opérer, si vous faites une plus-value, est-ce qu'il y a une ligne? Enfin, Africa Bus c'était très bien clair. Donc, Africa Bus, quand je faisais une plus-value que je vendais, par exemple, il y avait une ligne clairement IRVM et ça. AGI, je ne crois pas qu'ils mettent ça directement. Je crois avoir vu des choses TOB, consort. Dans la vie d'opérer même, je ne crois pas avoir vu ça. Ok. Ok, comme je viens de commencer, je n'ai pas encore fait de vente, je ne sais pas trop. Ok, merci. Ouais. C'est une question possible? Bien sûr.
Et la philosophie derrière le trading, c'est possible d'avoir une idée? Alors là, c'est en dehors de mon cercle de compétences, comme Warren Buffett l'aurait dit. Ok. J'ai cru comprendre que par rapport, bon, les actions de croissance, c'est sur 1 an ou plus, et puis trading, c'est plutôt en moins d'1 an, des opportunités de croissance de l'action en moins d'1 an. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas, en fait. Un an c'est long, hein. Alors, 1 an, c'est long. Tu peux acheter une action pour du long terme et avant la fin de l'année, la correction s'est effectuée. Puis a rattrapé la valeur intrinsèque. Donc, ça ne veut pas dire que je fais du trading. Mais, disons, là, c'est le mindset qui fait la différence. Le mindset, je ne suis pas en train d'acheter parce que je crois que ça vaut telle chose. Je suis en train d'acheter à cause de la tendance. Si j'achète parce que je crois que c'est en train de monter, que ça va continuer de monter, là, je fais du trading. Si j'achète parce que c'est en train de baisser, je vais profiter de la baisse, là, je fais du trading. Je n'achète pas par conviction. Je n'achète pas parce que je prends une entreprise. Je n'achète pas parce que je crois que c'est à telle valeur, que ça doit être et que là, actuellement, c'est en dessous de la valeur ou bref. Je ne fais pas de valorisation derrière. Je n'ai pas de conviction sur la qualité de l'entreprise. Les performances de l'entreprise elle-même derrière ne m'intéressent pas. C'est juste l'évolution du marché qui m'intéresse. C'est pourquoi Warren Buffett, quand il parle souvent, il fait la distinction. Il faut savoir ce que vous achetez, quoi. Les actions, c'est pas les actions, c'est pas des tickets. Ok, d'accord. Donc, il dit ça pour donc là, c'était comme si on suit un effet de mode. Plus ou moins. Le trader, il est sur le marché, il n'est pas sûr. Warren Buffett, quand il parle souvent, il parle de Wall Street et de Main Street. Donc, Wall Street, c'est la bourse. Main Street, c'est la réalité. Donc, si vous voulez la vraie vie où l'entreprise fait ses activités, gagne de l'argent, perd de l'argent, c'est ça Main Street, la vraie vie. Wall Street, c'est la bourse. C'est les chiffres qui montent et qui descendent sur votre écran. C'est deux mondes différents. Il y a l'un qui est virtuel et l'autre qui est réel. Le trader, lui, vit dans le monde virtuel. Lui, il voit le chiffre monter. Et donc, il veut profiter de cette hausse-là. Lui, ce qui se passe dans la vraie vie, que l'entreprise ait perdu un client ou ait gagné un gros client, ça ne l'intéresse pas. Du tout. Voilà. C'est ce chiffre qui l'intéresse. Ok. C'est de faire de l'argent en achetant moins cher et en revendant plus cher. C'est tout. Ok. Lui, il ne connaît pas vraiment moins cher. Lui, c'est la tendance qui l'intéresse. Parce que pour pouvoir définir moins cher, il faut savoir qu'est-ce que ça vaut. Et en comparant, on se dit c'est moins cher. Non, lui n'a pas ce genre de raisonnement-là. Lui, c'est que c'est en train de monter. C'est tout, c'est fini. Il n'a pas de prix de base, il n'a pas de prix de référence. Ok, d'accord. Donc, quelque chose qui monte, on achète pour que... Ouais. Ok, d'accord. Le truc peut être surévalué comment selon ceux qui s'intéressent aux fondamentaux, que le trader, lui, ne s'y intéresse pas. Et ça peut être déjà avoir un paire, je dis n'importe quoi, un paire de 120, que bah, pour lui, c'est pas un problème. Si ça monte et que ça peut continuer de monter, moi, je rentre dedans. Ça, c'est sa philosophie. Ok, d'accord. Alors, jusqu'au ciel, quoi. Donc, on fait plutôt des analyses, les graphes, le passé, l'historique. Voilà. Ok, d'accord. Ok, je comprends.